Hello, c'est Eddy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour décrypter l'ensemble de l'actualité social media qu'on a vu pendant le mois qui vient de s'écouler. Alors, à l'heure où je poste cette vidéo, on est le 1er juin, on va décrypter l'actualité social media du mois de mai. Si ça, c'est pas être à l'heure, je ne sais pas ce que c'est. Bref, passons vite, puisqu'on a quand même 11 nouveautés social media à découvrir ensemble. On commence avec Instagram et on a une très bonne nouvelle pour vous. Il est maintenant possible de programmer et de publier vos stories directement via Agorapulse. L'API Instagram nous impose malheureusement deux petites limitations. La première, c'est qu'il n'est pas possible de rajouter du texte ou un sticker à la story. Vous pouvez toujours la planifier via Agorapulse et activer l'option notification via mobile pour la modifier un peu plus tard. Et la seconde limitation, c'est qu'il n'est possible de publier qu'une seule image ou vidéo en story à la fois. Sachez que nos développeurs travaillent très dur pour trouver des solutions à ces limitations. On vous tiendra au courant très prochainement. Instagram a une bonne nouvelle pour les amateurs de GIF. Jusqu'à présent, les GIFs étaient autorisés que en story ou en message privé. Il est maintenant possible de commenter des publications avec des GIFs. Assurez-vous toutefois d'avoir la dernière mise à jour de l'application. Dernière nouveauté pour Instagram, le réseau social se lance dans l'UGC en permettant aux marques de découvrir et d'utiliser des contenus créés par des utilisateurs pour mettre en avant leurs produits. Concrètement, comment cela va-t-il fonctionner? En découvrant certains contenus qui sont éligibles, les marques vont pouvoir les sélectionner afin de demander l'autorisation aux utilisateurs d'utiliser ces contenus sur leur propre compte. Cette fonctionnalité est uniquement disponible aux États-Unis pour le moment, mais arrivera bientôt à l'international. Passons à Meta qui a introduit un nouvel outil publicitaire alimenté par l'intelligence artificielle appelé IA Sandbox. Cet outil va permettre aux annonceurs de créer facilement des publicités adaptées à différents segments de leur audience en proposant des variations de texte, d'arrière-plan ou du recadrage. Cela reflète l'engagement de Meta d'offrir des outils publicitaires de plus en plus performants et innovants et d'améliorer les performances des campagnes publicitaires sur ces plateformes. Meta a également lancé un nouveau programme de monétisation pour ses réels sur Facebook. Ce programme est basé sur les performances des réels en eux-mêmes et non plus sur les revenus publicitaires qui y sont diffusés. Le premier indicateur qui sera pris en compte sera le nombre de vues des réels, mais Meta envisage d'intégrer de nouveaux indicateurs à l'avenir. Un programme de monétisation similaire sera déployé prochainement sur Instagram également. Côté LinkedIn, le réseau social vient de passer la barre des 930 millions d'utilisateurs seulement 4 mois après avoir annoncé les 900 millions d'utilisateurs. À noter que ce chiffre correspond aux membres enregistrés et non aux membres actifs. La croissance de LinkedIn reste tout de même tangible et constante depuis des années et se rapproche progressivement du milliard d'utilisateurs. LinkedIn a également franchi une nouvelle étape en permettant aux pages d'entreprise d'envoyer et de recevoir des messages. Cela offre aux entreprises une nouvelle manière de communiquer avec leur audience et une nouvelle manière de renforcer leurs relations professionnelles. Pour Twitter, à part l'arrivée du nouvel PDG ou l'émergence de nouveaux concurrents tels que Blue Sky, on a pu observer une actualité social media. Cette nouveauté concerne une nouvelle fois l'abonnement Twitter Blue qui permet maintenant à ses utilisateurs de publier des vidéos qui durent jusqu'à 2 heures contre une limitation normalement à 60 minutes ou des fichiers vidéo jusqu'à 8 Go contre normalement 2 Go. En revanche, la qualité maximale des vidéos reste à 1080p. Elon Musk a également exprimé son désir de faire de Twitter une plateforme tout en un pour concurrencer des plateformes telles que YouTube. Ma transition est toute faite puisque maintenant on va parler de YouTube avec la première nouveauté qui est l'impossibilité de passer les pubs lorsqu'on regarde YouTube sur la télé. Et oui, c'était le dernier support de visionnage sur lequel il est encore possible de passer les publicités et YouTube s'en est rendu compte. Le réseau social a donc décidé d'augmenter le temps de visionnage des publicités de 15 secondes à 30 secondes pour les gens qui regardent YouTube sur la télé et il ne sera pas possible de passer ces publicités. Déjà que 15 secondes, c'est long à regarder, alors 15 secondes supplémentaires, cela va frustrer beaucoup d'utilisateurs. L'intérêt de YouTube derrière tout ça est de pousser à la souscription d'un abonnement YouTube Premium. On a pu observer également 3 nouveaux outils à destination des créateurs de contenu sur YouTube. Le premier outil est une nouvelle carte d'analyse qui décompose le comportement des utilisateurs qui ont interagi ou qui ont regardé le contenu d'un créateur. Le créateur va alors savoir quel type de format, c'est-à-dire les vidéos, les shorts ou les lives, poster pour maximiser l'attention. Une nouvelle barre de recherche a fait son apparition sur les shorts de plus de 30 secondes, permettant de les parcourir plus facilement. Un nouveau badge appelé Super Thanks a également fait son apparition, permettant aux créateurs de contenu de différencier les commentaires des abonnés des autres spectateurs. Dernière nouvelle pour YouTube qui a étoffé son offre publicitaire. Cela passe dans un premier temps par l'intégration de Shorts aux campagnes Video Reach qui utilisent l'intelligence artificielle pour diffuser les publicités et augmenter leur efficacité.
YouTube a également intégré les vidéos in-feed aux campagnes vidéo reach, offrant encore plus de possibilités de maximiser l'exposition de vos publicités. On finit par une dernière nouvelle très rapide de TikTok qui permet maintenant la génération des sous-titres automatiques sur ses lives. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres du live et activez l'option sous-titres. Et voilà, c'était les principales nouveautés qu'on a pu observer dans le monde du social media au mois de mai. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour décrypter ensemble les nouveautés du mois de juin. Et en attendant, restez connectés au réseau d'Agorapulse France puisqu'on partage beaucoup de tips et plein de bons contenus.